Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo. Alors pour ce nouveau feuilletage express, nous allons parler de sociétés secrètes, le dernier supplément de 7e mer. Alors les sociétés secrètes tiennent une grande place dans l'univers de 7e mer, le jeu de rôle de John Wick. On en trouve dans le livre base, mais aussi dans la plupart des suppléments. Ici, c'est un supplément qui est totalement dédié au traitement des sociétés secrètes, des nombreuses sociétés secrètes qui peuplent l'univers. Vous allez en savoir plus sur les membres, les personnages principaux. Il y a des accroches de scénario pour le meneur de jeu. Alors, je ne vais pas aller dans le détail trop parce que si des joueurs sont intéressés pour jeter un œil dessus et qu'il ne faut pas trop non plus que je gâche un peu la surprise que leur réservent les meneurs de jeu, on va juste jeter un petit coup d'œil sur les systèmes de faveurs aussi, parce que les faveurs c'est un élément important du jeu. Alors j'invite tous ceux qui ne connaissent pas 7e mer à se reporter au site Guerre et Plomb. Vous allez voir ici en dessous l'adresse du site, où il y a un article de fond qui traite justement du système de règles, de l'univers de jeu, mais aussi du système des faveurs qui sont propres aux sociétés secrètes. Alors nous allons de suite jeter un petit coup d'œil à ce nouveau supplément qui est quand même de belle facture, hein, comme d'habitude, avec Studio Agathe. Alors à tout de suite pour ce feuilletage express. On se retrouve donc devant Société secrète, le nouveau supplément de 7e mer, qui est présenté sous la même forme que les autres, c'est-à-dire couverture cartonnée, le même format. À l'intérieur, c'est papier glacé, donc aucun problème pour faire entrer ce nouveau supplément de votre collection au sein de votre bibliothèque ou de votre ludothèque. Alors, il y a énormément d'illustrations à l'intérieur, ça reste des priorités de Studio Agathe et de Chaosium, hein, de donner un produit agréable à lire. Les polices sont petites, mais elles sont très lisibles. Ça commence toujours par une petite nouvelle, hein. On reste dans le truc. Alors les Chevaliers de la Rose et la Croix, là on est chez les Rosicruciens, voilà, ceux qui militent pour l'ordre, le bien. Alors vous avez le blason. Alors ils sont tous les sociétés secrètes sont présentés de la même manière. Vous avez l'historique et la philosophie de l'ordre, voilà, comment rejoindre l'ordre, comment devenir impétrant. Voilà, l'organisation avec les différents grades ou degrés, comme suivant les sociétés. Voilà. Des exemples de lettres. Voilà. Alors vous avez tous les particularismes qui font l'objet de plusieurs pages à chaque fois. Les secrets. Le rapport avec l'Inquisition. À chaque fois, dans chaque société secrète, vous avez comment se comporte l'Inquisition et vice-versa envers la société. Voilà, les membres notables et des accroches scénaristiques avec le personnage. Une accroche scénaristique par exemple avec Emilia Collins. Le Collège Invisible, c'est une société secrète de scientifiques et d'érudits. Voilà. Toujours pareil. On est dans le domaine des sciences. Voilà, toujours des lettres, des exemples de lettres. L'organisation. Voilà, la sapience. Là, vous avez à chaque fois plusieurs pages sur les spécificités de la société secrète. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans la présentation, je passe vite dessus parce que je ne veux pas non plus trop spoiler quand même. Là, on jette juste un coup d'œil général sur la richesse du livre. Vous voyez, il y a énormément de lettres, c'est du beau matériel. Les membres notables, c'est toujours pareil, vous avez le membre et vous avez l'accroche scénaristique qui va avec. Die Kreuziger, c'est dur à dire quand on n'est pas germanophone. Alors là, c'est des moines guerriers. Voilà. Leur but est de s'assurer que l'humanité reste maître de sa destinée. Là, les cloîtres, l'organisation, le nouveau monde.
Bon, c'est des chasseurs de monstres. Hein. Voilà. Vous avez plusieurs pages sur la monstruosité. Galder, vous avez de nombreuses références à la mythologie germanique, évidemment. Les croisés, les tensions, les membres notales avec toujours les accroches scénaristiques. Voilà. La fraternité de la côte, alors là c'est évidemment, on se rapproche des pirates. Alors, société secrète, oui et non, puisque la fraternité de la côte, si on veut y rentrer, ce n'est pas trop compliqué, mais par contre, une fois qu'on est à l'intérieur pour la quitter, il n'y a que la mort, et ils ont des codes que eux seuls sont les seuls à connaître. Donc, on peut considérer ça évidemment comme une société secrète aussi, surtout que leur destination secrète, leur base est inconnue des non-membres, etc. Voilà. Vous avez, ils obéissent à une charte. Rejoindre la fraternité, voilà. L'organisation, les communications, toujours un ouvrage toujours aussi riche en documentation, les membres notables, les accroches scénaristiques. Alors là, vous voyez que dans les autres ouvrages, il y avait des présentations des sociétés secrètes, mais là, on va beaucoup plus loin quand même. Los Vagabundos. Voilà. Alors là, on est en castillane, hein, bien sûr. Ce sont un ordre de voleurs, d'assassins, mais avec un code d'honneur très strict. Des secrets. Voilà, un ordre masqué. Voilà, vous avez un exemple. Les membres notables. Alors, Motsutes Kara. Voilà, vous avez une explication un petit peu toujours pareille. Donc, en quoi consiste l'ordre? Quelle est la philosophie de l'ordre? Là, vous avez un ordre qui est au service du peuple et des pauvres. Donc, un ordre qui est très introduit au sein du peuple. Les menaces. Là, vous avez aussi encore des exemples de documentation. Quelques belles illustrations. Les membres notables avec des accroches scénaristiques, toujours pareil. Très fonctionnel comme ouvrage. Alors, les Rilaciari. Voilà. Alors, c'est une organisation un peu particulière. Je ne sais pas si je peux en dire plus pour l'instant. Voilà. Donc on pourrait dire que c'est un ordre à la fois organisé et révolutionnaire et anarchique. Voilà. Tout est à base de tradition. Voilà. Donc ce sont les libres penseurs. Voilà, la noblesse, le soutien de la noblesse. Les relations avec les différentes composantes politiques de l'univers des 7e mers. Les membres notables. La société des explorateurs.
Là également, c'est une société que l'on peut dire plutôt plus discrète que secrète. Toujours pareil, le système de grades et de niveau. Et les différentes branches. Voilà, vous avez vraiment une société secrète qui est une société en recherche d'artefacts, de secrets. Les membres notables. Le nouvel ordre mondial, Novus Ordo Mundi. Pas besoin d'en dire beaucoup plus sur les objectifs de cette société secrète. Évidemment, c'est une société qui accueille des gens, des membres d'origine plus ou moins douteuse. Toujours pareil, des membres, des accroches scénaristiques avec ces membres. Ici, vous avez la suite de la petite nouvelle. Et là, vous avez une petite, la métonymie secrète en enfer. C'est un peu, c'est en fait des conseils de John Wick pour nous donner des indications d'interprétation, comment aborder les sociétés secrètes. Franc-maçon assumé, John Wick livre quelques-unes de ses propres philosophies pour aborder les différentes sociétés secrètes. Donc là, vous avez un nombre de conseils aux meneurs de jeu pour qu'ils puissent, sans trop se casser la tête, introduire les sociétés secrètes dans ces parties, mais en plus les adapter à sa sauce. Voilà, alors là, vous avez vu en gros en quoi consiste ce nouveau supplément société secrète qui est très très réussi. Il est accompagné d'un jeu de cartes, un peu comme les cartes duellistes, mais là vous avez ici toutes les sociétés secrètes. Voilà, vous avez ici toutes les sociétés secrètes et dans chaque société secrète, vous avez un système, enfin l'explication de comment gagner des faveurs dans cette société. Alors les faveurs qui servent aux personnages pour avoir des avantages et des actions spéciales. Voilà. Donc par exemple, un héritier du jaguar peut acquérir de la faveur de la façon suivante. Alors c'est un résumé des autres tomes, hein. Vous avez un peu tous les tomes ici qui sont repris. Et voilà, vous avez franchement une aide de jeu très très intéressante, bien pensée, voilà, qui va vous permettre de vous reporter, même pour avoir plus de détails. Vous avez ici, dans le livre de base, page 260, et dans les Nations de Théa, volume 2, page 31, vous avez le développement de cette société secrète. Voilà. Ce paquet de cartes est très très intéressant. Il est vendu à part à 25 €. Voilà. Mais franchement, ça vaut le coup. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que le livre, voilà, le dos du livre, il est à 34,90 €. Voilà. Il a fait l'objet, comme les autres, d'une campagne de précommande et il est disponible à l'achat. Voilà, alors si vous avez été convaincu par cette petite présentation de société secrète, j'espère que je n'ai pas trop dévoilé justement les secrets de ces sociétés secrètes. N'hésitez pas à partager avec vos amis, mettre un petit like en bas, ça peut toujours nous aider, et à vous abonner à Guerre Répondre TV si ce n'est pas encore déjà fait. À bientôt.